Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Difficile d'imaginer que ces œuvres d'art ont été réalisées avec un simple stylo bic, une source d'inspiration, vous le verrez, illimitée pour les artistes du monde entier. Une immense exposition vient d'ouvrir au public. Voilà maintenant la preuve qu'on peut faire de grandes choses avec presque rien. Nous allons vous raconter comment un petit bout de plastique est à l'origine d'œuvres d'art. Un stylo totalement banal que nous avons tous eu en main sans savoir qu'il pouvait être source d'inspiration. Le stylo bic est au cœur d'une fascinante exposition que nous révèlent Florence Lecnec et Nicolas Belmont. La muraille de Chine, plus vraie que nature. Une chevelure noire de jet. 4 couleurs bien identifiées et même un minuscule portrait de la main d'Alberto Giacometti. Qu'ils aient la folie des détails ou des envies grandioses, comme ici, avec la juxtaposition de plus de 20 000 stylos collés un par un, ces artistes ont choisi le bic. Oui, oui, le bic, celui que vous tenez depuis votre enfance entre vos doigts et qui vous guide dans vos pages d'écriture. Mais ici, et grâce à lui, Teresa a réinventé tout un monde. Alors j'ai commencé d'une manière un peu comme ça. Et dans son atelier, à Sao Paulo, au Brésil, cet artiste a même décidé de remanier un peu l'outil. Glissé au cœur d'une longue tige de bambou, le stylo permet alors des arabesques sur grand format. De l'extraordinaire avec de l'ordinaire, voilà ce qui plaît à Teresa. C'est la chose la plus pratique, la moins chère, celle qu'on trouve dans n'importe quel tabac. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il ne coulait pas, qu'il avait une durée de vie proche de 3 ans et qu'il était bon marché, avec la pointe bic. Le baron Bic a révolutionné la vie des écoliers il y a 50 ans. Mais ces mêmes arguments ont fini par résonner jusque dans les ateliers d'artistes. Un artiste qui commence un tableau comme celui-ci, si à un moment donné, le stylo, il n'y a pas d'encre qui sort, ou pire, il y a une goutte d'encre en trop, ça ne va pas. La collection de la famille Bic ne cesse donc de s'enrichir avec aux côtés des artistes contemporains, des pépites inattendues. En guise de pépite, par exemple, cet autoportrait de Magritte, c'est vrai que c'est la liberté du trait aussi ce qu'autorise le Bic. Parce que du coup, il y a une spontanéité. Spontanéité du croquis, ou au contraire, travail d'orfèvre pour ces portraits à la limite de la photographie réalisés par un jeune artiste ghanéen. Retenez bien son nom, Enam Bozoka. Ses œuvres inondent les réseaux sociaux. Mohamed Ali, Nelson Mandela. Son travail lui vaut un surnom très mérité, le crack du Bic. Et c'est la fin de ce journal. Demain, l'information, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut à 13h, Gilles Boulot à 20h. Je vous laisse avec Rendez-vous Sport et je vous souhaite une très belle semaine. À vendredi.